Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Gazio. Salut Thomas, Salut, ça va bien? ça va super. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bon, pour ceux qui connaissent pas encore Thomas, Thomas c'est le fondateur du blog qui s'appelle Marketing Vidéo. Il est aussi l'auteur d'un livre qui va bientôt sortir, qui s'appelle La boîte à outils du marketing. Et puis voilà, c'est un expert sur la vidéo, notamment, et sur comment voilà utiliser la vidéo dans vos business pour pouvoir vous développer et pouvoir utiliser ce canal-là pour pouvoir vous développer. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets, notamment autour de la vidéo, autour alors un peu de technique, mais aussi surtout de tout ce qui est l'environnement, comment créer ses vidéos, comment est-ce que c'est de sortir de sa zone de confort lorsqu'on crée une vidéo. Mais avant ça, j'aimerais que Thomas, tu te présentes un petit peu davantage pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Bien, bonjour à tous, je suis Thomas Gazio, donc consultant en marketing vidéo et ma passion c'est d'aider les entrepreneurs à être déjà plus à l'aise avec le média de la vidéo, prendre goût et plaisir à faire des vidéos pour gagner en visibilité et augmenter leur chiffre d'affaires avec la vidéo. Ça fait longtemps que tu es entrepreneur depuis quand, Thomas? En fait, entrepreneur depuis mon adolescence puisque en parallèle de mon train de vie d'étudiant et mes débuts dans le salariat, eh bien, j'avais déjà cette à côté d'avoir des métiers passion. Donc, j'étais pendant Hmm. 15 ans animateur de soirée. Et quand le web est arrivé, quand les premiers développements du site Internet sont arrivés, je profitais d'être dans des grandes administrations, hein, que ce soit à l'école, on est dans une administration, que ce soit chez un employeur, il y a une administration derrière, donc il y a des besoins autour du site Internet. Et donc, j'avais ce statut d'indépendant qui permettait de développer des sites Internet, intranet ou des solutions web. Et donc, cette passion et cette affinité pour le web m'a toujours tenu. Et j'ai vécu l'arrivée de YouTube. Et c'est plutôt vers 2000, dès 2014, en fait, je commençais déjà à m'intéresser au sujet de la vidéo. En 2015, je Ouais. me suis largement intéressé. Et en 2016, voilà, il y avait une voie qui s'ouvrait, en tout cas, sur le sujet du marketing vidéo, que j'ai continué à entretenir en parallèle de mon statut de salarié pendant assez Hmm. longtemps. Et c'est en 2018, fin 2018, que j'ai fait le choix de me consacrer pleinement à cette passion et de devenir donc le consultant indépendant en marketing vidéo. Ok, merci. Alors, d'après toi, dans ton parcours là d'entrepreneur, tu me dis en fait finalement ça fait des années que tu entreprends. Euh, Qu'est-ce qui a fait une réelle différence du fait d'utiliser la vidéo, du fait d'intégrer la vidéo dans ton écosystème? Qu'est-ce qui a fait pour toi? Où est-ce que tu as vu la réelle différence dans le développement de ton business? Alors, si on prend l'exemple de mon métier d'animateur de soirée et plus particulièrement animateur de mariage, lorsque je me suis rapproché de la région parisienne, donc je me faisais une spécialité de l'animation des mariages. Et donc, en tant qu'entrepreneur, gérant de cette société d'animation, je voyais bien que je pouvais tout de suite me démarquer de mes concurrents en mettant de la vidéo sur le site qui présente mon activité, à la fois des vidéos conseils pour les futurs mariés, des vidéos qui s'adressaient aussi aux témoins pour les futurs mariés pour qu'ils sachent faire animer des jeux ou leur montrer des extraits, des exemples de choses que j'ai pu voir sur des mariages, intégrer du témoignage vidéo dans la rubrique témoignage de mon site internet de présentation de mon activité. Et tout cela, en fait, marquait une réelle différence. Les personnes, en fait, qui me contactaient pour prendre un rendez-vous et en savoir plus sur ce que je pouvais leur apporter comme prestation et services, en fait, avaient déjà consommé les vidéos. Et donc, j'arrivais simplement pour continuer à prendre plaisir, à prendre Hmm. conscience de quelles étaient leurs connaissances, quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes. Et en fait, c'était déjà, on savait déjà que le contrat allait suivre, Ouais. en fait. Donc, je recevais en tout cas des contacts et des appels et des rendez-vous de personnes déjà qualifiées. Et ça, Hmm. ça fait une vraie différence pour tout entrepreneur, pour tout secteur d'activité, quand vous mettez de la vidéo dans votre business. Ok, donc ce que tu nous dis en fait, c'est que il y a plusieurs pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, hein, parce que mon audience est essentiellement des entrepreneurs, des indépendants. Euh, il y a plein de canaux d'acquisition clients, mais c'est vrai que la vidéo permet quand même de créer un lien très rapide avec ses prospects et son audience, ses prospects et ses clients potentiels. Et le fait d'avoir comme ça utilisé alors des variantes, hein, parce que tu me parlais de témoignages clients, de vidéos que toi tu faisais peut-être pour promouvoir ton activité, le fait de monter cet écosystème comme ça avec des vidéos, t'a permis d'avoir au fil des années beaucoup plus de clients.
Exactement. Et en fait, on gagne en visibilité. Ça, c'est selon le choix que l'on souhaite faire. Donc, c'est par la suite, en gagnant en maturité avec la vidéo, j'ai eu une affinité avec la diffusion en direct. Et la diffusion en direct, elle a cet avantage de travailler son omniprésence et sa visibilité. C'est-à-dire que si on diffuse des directs régulièrement, il n'y a pas nécessairement une retombée business immédiate à la fin du Mm. direct, mais il y a plein de retours que l'on vous fera la fois suivante où vous aurez l'occasion de rencontrer votre audience à des événements. Vous serez surpris du nombre de personnes qui vous sautent dessus, qui vous tapent sur l'épaule en disant mais merci, merci pour tout ce que tu nous apportes. Et vous mesurez comme cela en fait le fait d'être visible avec par exemple le canal de diffusion en direct. Ce que ça vous apporte sur votre marché, vous agitez le fait que vous êtes toujours vivant déjà, vous êtes toujours présent, toujours actif. Et ça, les gens apprécient beaucoup. Ce qui veut dire que la fois suivante, où vous allez réellement leur proposer un produit, eh bien, ils sont largement réchauffés. En fait, c'est des personnes qui vous accordent leur confiance. Et ça c'est assez lié en fait à la Mm. connexion émotionnelle qui peut se créer grâce à une vidéo. Là, je donnais l'exemple de la diffusion directe parce que clairement, moi, j'ai pris mon pied à faire la diffusion en direct et on pourra même en reparler des avantages de faire du direct. Et avant cela, je pratiquais la vidéo préenregistrée, mais j'avais déjà en fait cette sensation en continuant, en persévérant à apporter de la valeur en vidéo, ça crée une connexion émotionnelle qui n'a pas de rapport possible avec un texte, même le meilleur texte bien écrit. Mm. Bah, il n'y a que votre signature en bas du texte et éventuellement une petite rubrique à propos pour en savoir plus avec une photo. C'est assez léger et la vidéo peut vous ouvrir un champ plus, Immense. plus divers en fait. Ouais, Alors, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que souvent, j'ai tu vois, de mon audience, je leur dis, même chez mes clients, je leur dis, mais la vidéo, etc. Et souvent, la réponse est, bah, ça leur fait tellement sortir de leur zone de confort, ils ont un petit peu peur de ça, ils ont un peu peur d'être plus visibles, d'oublier de dire quelque chose, de bredouiller, de pas être à l'aise. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes-là? Et d'ailleurs, je pense que cette question, ça applique absolument aussi à l'écriture d'un livre, parce que je sais que tu vois, tu étais en train de terminer l'écriture de ce livre-là. Qu'est-ce que tu dirais, voilà, à ces personnes qui euh, ont le sentiment de dire ah, qu'est-ce qui va se passer si c'est pas parfait, si j'oublie de dire un mot, si dans mon livre j'ai oublié une phrase que je voulais absolument dire. Comment tu vois les choses par rapport à ça? déjà, si on prend l'exemple de la vidéo, c'est que oui, de toute façon, oui, il va y avoir des erreurs. Oui, vous allez dire des conneries et ne vous attendez pas à ce que vos premières vidéos soient populaires et le nombre de vues que vous espérez qu'elles obtiennent. Ce ne sera pas le cas. Peut-être même que le livre sur lequel je travaille aujourd'hui, peut-être que quand il va sortir, je vais dire mais en fait personne n'en veut de ce livre. Non, ce ne sera pas le cas. Mais pour vos premières vidéos, en tout cas, c'est évident que, en fait, la question même de se dire est-ce que je vais être à l'aise, est-ce que je vais être parfait, quel message je vais retransmettre, ça, c'est les questions, elles sont naturelles. C'est naturel de se les poser, c'est naturel d'hésiter, d'avoir peur, ça agite des douleurs, et ça on peut en reparler. Mais, euh, mais de toute façon, le résultat que vous souhaitez obtenir, il ne sera pas parfait et on s'en fout qu'il ne soit pas parfait. Il sera à peine regardé et on s'en fout qu'il ne soit pas regardé. Ce n'est pas sur vos premières vidéos en fait que vous allez faire, que vous allez vous transformer en tout cas, vous améliorer. C'est à force d'en pratiquer. Hmm. C'est la seule clé en fait dans la vidéo, c'est d'accepter de ne pas faire parfait au début et surtout même en rire, même savoir avoir de l'autodérision et savoir être le plus naturel possible, même quand on se loupe. Et en fait, chercher la progression, c'est ça. On ne cherche même pas à être parfait, on cherche juste la progression. Et le fait de persévérer dans votre mission d'apporter de la valeur, de toute façon, vous allez forcément vous améliorer. Et là où vous allez prendre goût à faire de la vidéo, eh bien, vous allez comprendre que la vidéo, c'est un outil de développement personnel. C'est-à-dire qu'au début, on ne se rend pas bien compte. On a l'impression que c'est un simple média de communication, que c'est un outil de souffrance supplémentaire. On se dit, ah, il faut que je me force, ah, faut que je sois bon. Et de toute façon, chaque erreur que je vais faire, ça va être la douleur de plus parce qu'il va falloir traiter cela sur du montage. Je ne suis pas un spécialiste du montage. Donc, c'est quoi le cercle vicieux dans lequel je m'embarque? C'est une douleur nécessaire.
C'est nécessaire de faire ces erreurs au début. C'est nécessaire de faire des montages qui ne sont pas top au début parce qu'à mesure de persévérer, vous allez améliorer comme ça chaque chose. Les choses vont devenir plus fluides. Vous allez devenir naturellement plus authentique et les qualités que vous allez développer en communiquant face à une caméra, c'est des qualités que vous développez qui vont vous être utiles même en dehors du contexte de filmer une vidéo. Donc, c'est important d'avoir cette notion de persévérer. Et oui, effectivement, il faut accepter que vous allez traverser une phase douloureuse à vos débuts, tant sur la peur de passer face caméra, la peur du perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur et la peur que finalement ça génère peu de vues. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote où une personne, une de ses motivations à ne pas faire des vidéos, elle m'a décrit son cousin qui pouvait potentiellement se moquer d'elle lorsqu'elle apparaîtrait quand elle diffuserait sa première vidéo. Et j'étais choqué parce qu'elle a passé un temps très précis à décrire cette situation, à décrire ce cousin, à décrire ses réactions. Et quand je lui posais des questions naïves du style « mais qui souhaites-tu aider ?» Eh bien, en fait, elle avait très peu de matière sur la description de son avatar, de qui elle veut aider. C'était beaucoup plus précis la description de son cousin haineux qui allait se foutre de sa gueule par rapport à l'audience qu'elle souhaitait aider. Et ça change tout en fait. En tout cas en termes d'état d'esprit, il faut quand même déjà que vous travaillez sur l'avatar que vous souhaitez aider avant de dresser le portrait robot de celui qui vous attend au tournant parce que des haters, il y en a partout. Et ça, c'est assez fou. Bah, d'ailleurs, en plus, du coup, j'ai l'impression que tu réponds un peu à la question que je voulais te poser après, mais c'était pour toi, toi qui es aussi formateur hein, pour des clients, pour des personnes qui veulent apprendre justement à être plus à l'aise en vidéo, à faire des vidéos impactantes. Quelle aurait été comme ça la première chose, la pépite à implémenter pour pouvoir se lancer pour quelqu'un qui a déjà un business, mais qui veut utiliser la vidéo là comme vraiment un levier pour se développer? Alors, si on veut avoir une pure approche de marketing vidéo, on va se dire, OK, je suis dans cette thématique, je suis dans ce business-là, je veux faire des vidéos qui ont vocation effectivement à attirer du trafic qualifié vers des pages ou des produits que j'ai déjà mis en place. Lorsqu'on veut avoir cet esprit de développement d'audience et de trafic qualifié, les premières vidéos qu'il faut réaliser, ce n'est pas des vidéos pour se faire plaisir à soi, ce n'est pas des vidéos sur des sujets où on va se dire, tiens, je vais adresser ce sujet d'expertise comme ça, mon confrère va être bien dégoûté parce que je vais adresser ce truc-là en avant-première, avant lui. C'est un truc de geek que j'ai découvert avant lui, un truc très avancé que je vais avoir plaisir à faire cette vidéo, rien que pour l'embêter, mon confrère qui est aussi avancé que moi sur le sujet. Et là, en faisant cela, en fait, vous faites la mauvaise approche. Il va falloir, si vous souhaitez attirer une audience qualifiée vers vos produits et services, il faut savoir se remettre en question et savoir se dire, OK, les personnes que j'aide, dans quelle situation moi j'étais il y a 5 ans? Parce que j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai progressé, je veux aussi que mon audience progresse. Comment j'étais moi il y a 5 ans? Et l'état dans lequel vous étiez vous il y a 5 ans, c'est peut-être l'état de votre audience aujourd'hui, celle que vous voulez aider. Et en vous projetant un peu dans le futur, dans le retour vers le futur, en vous projetant dans le passé et en cherchant quelles ont été les difficultés, les anecdotes, les problèmes que vous avez rencontrés, ils sont là en fait les sujets que vous devez adresser en priorité si vous souhaitez adresser une audience qui va comprendre que oui, elle a ses problèmes et que oui, vous êtes la bonne personne à suivre. Donc ça, sur une approche marketing vidéo, c'est déjà se poser des questions sur l'audience qu'on veut aider. Quelles sont les principales questions, les principaux problèmes qu'elle a à l'heure actuelle dans son état d'avancement à elle, l'audience, pas votre confrère qui est aussi avancé que vous. Et puis à côté de cela, il y a les robots d'indexation qui peuvent nous aider aussi à nous souffler des idées de sujets. Si je suis dans le Bitcoin, dans la crypto-monnaie, je vais aller me rendre sur Google et je vais taper des mots-clés comme par exemple « Comment Bitcoin ?» Et rien qu'en tapant « Comment Bitcoin », j'essaie déjà de voir ce que les robots suggèrent, puisqu'avant même d'exécuter ma recherche, il y a une suggestion qui va être faite. On va dire « Voilà les exemples de requêtes saisies par les internautes ». Et ces requêtes-là, eh bien, en fait, j'essaie de faire un peu un palmarès, de faire un peu le top 5. Donc, je vais faire le top 5 de ces sujets qui me paraissent intéressants. Donc, on va dire, par exemple, comment investir dans le Bitcoin. Ça, c'est une expression intéressante. Maintenant, c'est un sujet qui doit être très largement traité. Donc, on va essayer peut-être de trouver un complément
pour essayer d'avoir une question un peu plus longue et plus précise. Comment investir dans le Bitcoin avec PayPal? Par exemple, je ne suis pas expert du sujet, mais ça peut faire l'objet d'un titre un peu plus long. Et c'est ce genre de titre, en fait, que vous allez collecter et faire un top 5. Le top 5, comme ça, qui est le fruit de vos quelques tests de recherche que vous avez fait. Le top 5 des anecdotes et des problèmes que vous avez rencontrés ou que votre audience est là aujourd'hui. Le top 5 des livres. Vous allez sur Amazon, vous allez sur votre thématique, vous regardez le top 5 des livres qui se vendent le mieux. Et derrière chaque titre de livre, il y a potentiellement un titre de vidéo pour vous. Lorsqu'on l'ouvre le sommaire, même pas on achète le livre, on prend juste un extrait, on regarde le sommaire, chaque titre de chapitre que l'auteur s'est quand même trituré l'esprit à essayer de trouver. Chaque titre de chapitre, c'est potentiellement pour vous un exemple de titre de vidéo. Donc ça, c'est une approche purement marketing vidéo en se disant, OK, comment je peux composer, quel choix de titre je fais, quel type de vidéo je fais pour aller chercher et intéresser une audience qui va après, lorsque je vais faire cette vidéo, lui rappeler pendant la vidéo qu'il y a des ressources complémentaires à venir télécharger sur mon site. C'est comme ça qu'on attire du trafic qualifié. Mais au-delà même de chercher un trafic qualifié, c'est avant tout une présence. On a une présence digitale avec ces sujets qui sont des sujets qui intéressent l'audience. Et même si l'audience, une partie d'entre elles, ne fait pas l'action à la fin d'aller se rendre sur votre site pour s'inscrire, il y a quand même une partie d'entre elles qui vous a découvert une première fois. Et les fois suivantes, ces personnes-là, vous pouvez les recibler, vous pouvez faire des actions un peu particulières qui font que ces personnes-là, en tout cas, vous n'êtes pas un parfait inconnu. Elles vous ont déjà vu. Donc vous arrivez à asseoir une présence digitale grâce à la vidéo. Et maintenant, pour compléter ta réponse, qui était au début, comment je me lance, donc là, j'ai apporté une réponse assez technique, assez marketing vidéo. Ouais. Maintenant, sur l'aspect personnel, sur l'aspect humain, quelle pépite je peux donner à une personne qui souhaite s'adresser à la vidéo? Elle a deux approches possibles. Mon approche préférée, ça va être en fait déjà, autant qu'elle peut le faire, cette personne, de s'entraîner à parler à son smartphone, à la caméra de son smartphone, en faisant des petites vidéos courtes. Et elle va s'entraîner comme ça en mettant le smartphone, l'objectif à hauteur de ses yeux, clipsé d'une manière, enfin, même posé sur un meuble, mais quelque chose qui fait que le smartphone est pas en bout de bras parce que ça bouge. Et la personne, en fait, je l'encourage à s'entraîner, à enregistrer des vidéos, histoire de se familiariser avec l'exercice. Et si on veut accélérer les choses, si elle veut pouvoir se dire « Ok, je me lance le défi de faire 5 vidéos de contenu. » Mais effectivement, allumer une vidéo, allumer sa caméra, essayer d'interpréter de manière authentique un message, faire un montage, poster tout ça et voir ce que ça donne, il y a un accélérateur qui est possible. C'est que vous allez donner un rendez-vous à votre audience, peu importe la quantité de cette audience, même s'il n'y a que 3 personnes qui se présentent le soir où vous proposez un rendez-vous, vous allez proposer en fait un petit rendez-vous en webinaire. Et un webinaire, il y a plusieurs façons de le voir. Soit sur Facebook, vous faites simplement un petit groupe Facebook et vous faites une diffusion en direct dans ce groupe. Ou alors sur YouTube, vous prévoyez un événement de type diffusion en direct. Et là, en fait, à travers l'œil de votre webcam, eh bien, c'est des personnes qui viennent vous écouter en direct. Et ça, c'est une façon en fait d'être ultra authentique. Et donc, vous prenez un rendez-vous, par exemple, pour la semaine prochaine, vous prenez un rendez-vous avec une partie de votre audience en disant, ben voilà, mercredi à 20h, j'ai envie de vous livrer 5 sujets. Alors, vous ne dites pas 5 sujets, vous dites par exemple les 5 secrets pour investir dans le Bitcoin. Voilà la thématique que vous leur proposez. Donc, c'est une conférence, un rendez-vous en direct, en ligne, où il n'y a pas forcément vocation à leur vendre quoi que ce soit à la fin. C'est simplement pour vous une occasion de vous dire, OK, les 5 secrets pour investir dans le Bitcoin, je les prépare. Donc, je prépare. Si vous faites une conférence et que vous souhaitez être appuyé par un PowerPoint, il y a des solutions pour ça, c'est possible. Ou alors, vous dites simplement, OK, bon, je ne suis pas trop à l'aise avec tout ça. Je préfère la solution la plus simple de donner un rendez-vous en direct dans un groupe privé. Donc, je donne un rendez-vous en direct, j'allume mon smartphone, je prépare ma diffusion en direct, mon contenu est prêt. Les invités arrivent, je prends une phase d'accueil pour les invités. Et là, en fait, ce qui va se passer ce soir-là, ce mercredi à 20h, eh bien, vous allez en direct donner vos 5 pépites pour investir dans le Bitcoin.
Et vous savez, vous, ce que vous allez en faire derrière. C'est-à-dire que déjà, vous allez les livrer, ces 5 pépites, c'est quasiment 5 sujets que vous pouvez recycler par la suite. Et vous allez être surpris une fois que vous allez, parce qu'une fois que vous allez lancer votre direct, la phase d'accueil, peut-être que le premier sujet que vous voulez adresser ou la première fois que vous allez vouloir faire une interaction avec les personnes, vous n'allez pas forcément être très à l'aise, mais une fois que vous êtes dans le bain et que vous êtes lancé, quand vous allez livrer votre première pépite, vous allez être encore plus fluide pour la deuxième parce que vous êtes toujours en mode conversation. Vous allez livrer la troisième. À la fin de la troisième pépite, vous prenez un peu de temps pour répondre aux questions qui vous sont posées en direct. Vous livrez la quatrième, la cinquième. Et en fait, en faisant cela, vous avez livré 5 contenus. Vous pouvez réutiliser l'enregistrement de votre direct et vous pouvez le découper en 5. Et vous avez 5 sujets. La seule chose qui vous restera à faire ensuite, c'est à la fin de cet événement, pendant que vous êtes bien chaud parce que vous avez parlé face à une audience, de tourner en off 5 appels à l'action, histoire que lorsqu'une personne découvre, par exemple, la pépite numéro 2, lorsqu'elle découvre cette vidéo-là qui a été découpée dans votre replay, quand elle découvre cette vidéo-là, eh bien, elle voit une belle accroche et on attaque cette pépite numéro 2. Et pareil, vous pouvez aussi tourner votre appel à l'action qui viendra en fait s'ajouter à la fin. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que c'est confus Pour moi, c'est OK. Pour moi, c'est OK et je récapitulerai juste quand tu auras terminé. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc eh bien, j'ai terminé. En fait, c'est pour montrer en fait cette puissance que il y a 2 approches. Soit vous êtes seul face à votre caméra et là, c'est votre seul juge-arbitre vous-même qui fait que vous allez tarder, vous reprendre à refaire plusieurs fois le message. Ou soit vous vous lancez le défi de prendre un rendez-vous et là, vous bénéficiez du levier et la puissance du direct pour vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en mode conversation et pas en mode interprète de l'année. Et ça change tout. Et donc, vous pouvez tout à fait bafouiller, il n'y a aucun problème, vous pouvez rigoler, prendre un fou rire. C'est pas grave parce que derrière cela, au montage, n'enlevez pas ces moments-là, ces moments d'hésitation, ces moments où vous rigolez. Gardez-les, ça vous rend ultra authentique. Et de toute façon, la vidéo, elle tient la route parce que si je reprends la partie 2 de ma vidéo, vu que j'ai tourné en off, j'ai tourné mon appel à l'action, je fais appel à l'action, je prends mon extrait, accroche. Accroche. La partie 2 qui arrive et mon appel à l'action qui arrive ensuite. Et c'est naturel, ça fait une vidéo qui dure 5 ou 7 minutes. Ouais, c'est une vidéo plus intéressante. Mais tu as raison, hein. De toute façon, c'est clair qu'au début, on a tendance à être un peu effrayé par l'aspect live. Mais au final, je pense qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Et surtout, le fait d'interagir avec des gens, créer du lien, on fait redescendre un peu la pression. On est là dans une discussion, on a des échanges. Tu peux livrer du contenu tout en ayant voilà, des personnes qui vont interagir. Ce qui est beaucoup plus naturel, entre guillemets, que simplement de parler à une caméra seul dans ton salon ou dans ton studio. C'est de la chance d'avoir un studio. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus. De toute façon, moi, j'ai commencé un peu par ça au début, mais j'avais un peu effrayé. Et au final, je trouve que l'échange est super, super agréable, quoi. C'est un peu comme si on était en live là, tous les deux. On a une discussion, on la tourne. On aurait pu faire ça. On aurait pu très bien faire un live, par exemple. Exactement. D'ailleurs, justement, le levier de l'interview, c'est aussi super précieux. C'est-à-dire que quand on a peur d'apparaître tout seul face à une caméra ou qu'on n'a pas encore compris l'avantage du levier du direct et qu'on a cette crainte de se dire « Oh mon Dieu, des directs, j'en ferai déjà quand je serai au moins à l'aise face à une vidéo », ça déjà, c'est une idée reçue parce que vous pouvez tout de suite vous lancer en direct et vous rendre compte que c'est ultra authentique comme média. Enfin, c'est ultra naturel. Un interview, c'est pas mal. Qu'il soit diffusé en live ou préenregistré comme on le fait aujourd'hui, on est 2 en fait à apparaître face caméra. Donc, il y a un vrai échange. C'est notre énergie à nous 2 qui se cumule et ça change tout. On n'est pas son seul juge à se dire « Ah mince, j'ai pas été bon et j'ai encore le luxe de pouvoir arrêter ma caméra, de la relancer et de retoucher quelque chose au montage. » Même là, dans le cas de cette interview, on est dans l'échange. Et donc, vous, si vous souhaitez commencer en vidéo, c'est pareil. Vous n'avez pas forcément les meilleures réponses à tous les sujets par rapport au sujet que vous avez repéré. Mais vous avez peut-être repéré dans votre top 5, le top 5 des experts que vous rêvez d'interviewer. Lancez-vous ce défi d'aller les interviewer. Ouais. Et vous allez être bluffé par déjà le fait que ce soit un sujet qui vous passionne. Ce n'est pas simplement un journaliste qui a été engagé pour interviewer quelqu'un sur un sujet qu'il ne connaît pas. Ça, c'est un vrai exercice journalistique. Ça, c'est dur à faire. Maintenant, si vous vous dites
je suis passionné, et en plus, je vais rencontrer quelqu'un qui est une personne influente et qui connaît son sujet, et on va parler entre passionnés. Là, vous n'êtes plus dans l'exercice journalistique, vous êtes dans un exercice de discussion entre experts. Et ça, c'est pareil, ça change tout. Et ça met de côté toutes les idées reçues qu'on peut avoir et tous les freins qu'on peut avoir lorsqu'on se lance dans l'exercice. Bah, ça enlève beaucoup de pression. Et je voudrais compléter aussi ta réponse, Thomas. J'ai aussi beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais si je les contacte, ils vont pas forcément me dire oui, etc. Mais c'est pas évident de contacter des experts. Euh, Très sincèrement, je sais pas toi, mais je crois que j'ai jamais eu personne qui m'a dit non pour une interview. Et la manière dont ça s'est produit avec nous, on s'est retrouvés, on a discuté 10 minutes dans un séminaire, on a bien accroché. Et voilà, pour moi, c'était naturel que de te proposer de continuer cette discussion face caméra, tu vois. Mais, Exactement. et voilà, Et pour ceux qui se posent la ça se question, passera toujours comme ça. c'est Ça se ça. passera toujours comme ça. C'est sortez de chez vous. En fait, les meilleures aventures sont dehors. Et si j'étais pas sorti de chez moi, ben, j'aurais pas rencontré Max et on serait pas là aujourd'hui à faire cette interview. Et c'est que des sorties, en fait. C'est à la fois sortir de chez vous, utiliser le levier de la caméra pour faire transpirer votre énergie à travers l'objectif pour qu'elle puisse être communiquée en direct. Le levier du direct. Le levier du direct, c'est une sortie de chez soi. Là, quand je parle, je m'adresse à Max et derrière ça, il y a une audience qui est en attente de recevoir cette interview. Encore une fois, c'est bien différent que de chercher à faire un enregistrement parfait tout seul face à sa caméra. On est dans une bulle isolée, en fait, avec votre seul juge-arbitre, c'est vous-même. Et ça, c'est pas un contexte favorable à votre développement. Tu parlais de l'expérience du livre, mais ça, Oui, moi, c'est un excellent parallèle, en tout cas, entre se lancer parlons en du livre. vidéo ou écrire un livre. Mais qu'est-ce que j'ai pu souffrir de Ouais. redécouvrir de redécouvrir en fait l'exercice d'écrire avec tous les syndromes que j'avais à mes débuts lorsque je faisais des vidéos, c'est-à-dire de se dire ah, mince, je vais réécrire 36 fois le même paragraphe, il faut que ce soit nickel. Ah, parce qu'attention, c'est imprimé, c'est des mots qui sont imprimés sur un livre, attention, j'ai pas le droit à l'erreur. Et en fait, ça agite les mêmes peurs. Et c'est génial, en fait. Et je suis très heureux de m'être lancé ce défi en 2 mois de temps d'écrire ce livre avec, avec le cerveau qui est prêt à exploser parce que tous les jours, faut se mettre à l'œuvre. Il faut avoir à cœur d'écrire quelque chose qui tient la route. On agite des douleurs, mais au final, on en ressort grandi. Et là, aujourd'hui, je suis sur la relecture, les dernières relectures du livre qui sortira à la rentrée, la boîte à outils du marketing vidéo. Et, euh, et c'est le pied, en fait, de se dire, mais voilà, c'est derrière moi. Ok, j'ai souffert, Ouais. c'était une souffrance nécessaire pour évoluer. Lorsqu'on s'est rencontré, Max, à l'événement, je suis monté sur scène à T'étais en l'événement. souffrance sur Bon, le j'étais livre. dans mon élément, j'étais dans mon milieu qui me rapprochait en fait reconnecter à ma Ouais. pépite intérieure, le show, l'interaction avec le public. Mais arriver déguisé en Mario sur scène, c'était un choix de sortie de zone de confort. Je n'étais pas en train de me dire, allez, je vais mettre mon t-shirt préféré, ma veste, je vais faire en mode casual, clean pour mon image et tout. Non, à un moment donné, ouais, faut accepter d'aller au bout de son délire et de se dire, OK, ça aussi, c'est une sortie de zone de confort. Et on arrive déguisé en Mario Bros, pour expliquer le marketing vidéo à l'occasion d'un événement qui portait bien son nom, Game Entrepreneur, on était dans le game. Donc, j'ai fait ce petit clin d'œil en allant jusqu'au bout du délire, de se dire, bon, bah, ça me correspond de toute façon, ce côté un peu délirant, c'est dans ma nature, me déguiser, ça ne me dérange pas, donc allons-y, allons jusqu'au bout. Et Et si on rien que parle de branding, c'était exceptionnel parce qu'on s'en rappelle très bien. ah oui, en plus, oui, oui, ça a marqué les esprits. D'ailleurs, il faudra bien que j'en fasse quelque chose de ce déguisement de Mario. Il sera certainement réutilisé Utilisé. avec la même mission. Peut-être pas la même conférence, mais il sera certainement réutilisé avec le jeu de mots du jeu vidéo pour dire, les gars, je suis là pour vous agiter, pour vous mettre en mouvement, pour vous faire prendre conscience que la vidéo, c'est un outil. Et, et je verrai comment je peux réutiliser ce costume. Mais il y a une finalité. C'est pas un costume pour se déguiser et paraître quelqu'un d'autre. C'est un outil. Et plus il y a des zones de confort, en tout cas, plus vous vous développez, plus vous allez vous développer personnellement. Et plus vous allez persévérer, plus vous allez vous améliorer. Donc,
il n'y a plus qu'à appuyer sur le Bah, bouton record, hein. c'est vachement intéressant ce que tu dis, Thomas, parce que là, tu viens de nous donner, peut-être même sans t'en rendre compte, trois exemples dans lesquels tu es sorti de ta zone de confort. Bon, on parle des vidéos, mais là, ça fait des années que tu fais des vidéos, mais là, tu nous as parlé du livre. Le livre, je pense, ça a été un vrai challenge pour toi sur plein d'aspects. Et là, tu nous parlais de ta conférence aussi, où bah, quelque part, tu as l'habitude de faire ça, mais pas forcément dans ce format-là, ou en tout cas avec cet apparat-là, ou cette image que tu pouvais donner aux gens qui te voyaient. Euh, et ce que je retiens, c'est que finalement, à chaque étape de ton développement, à chaque étape de ton évolution, bah, c'est passé par une sortie de zone de confort, un moment où tu as fait quelque chose avec lequel tu n'étais pas à l'aise, avec lequel tu avais peut-être des craintes, des peurs, même des doutes sur comment ça va être perçu, est-ce que mon livre va être bien perçu, est-ce que les gens vont comprendre ça, enfin, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, parce qu'on avait beaucoup parlé du livre quand on s'est rencontrés, j'aimerais savoir quel a été ton plus gros challenge par rapport à ça, et au-delà de ça, quel apprentissage toi t'en fais en parallèle avec ton expertise dans les vidéos depuis des années. Eh ben, là, j'ai regoûté à la notion de perfectionnisme, c'est-à-dire que euh, je crois que j'ai dû avoir 36 versions du sommaire avant même d'écrire la première ligne du livre. Et puis cette souffrance de réaliser que plus j'étais perfectionniste, plus mon rythme de production était catastrophique. Par exemple, le concept du Ouais, livre, c'est d'écrire des fiches outils. Et donc, je me disais, ouais, pas de problème, je suis un warrior, je vais t'écrire 4 fiches par jour. Et en fait, j'en arrivais à écrire une fiche par jour, ce qui correspond à 2 ou 4 pages. Il y a des gens qui peuvent se dire, enfin, mais Thomas, mais propose jamais des prestations de rédacteur pour le web, quoi. Attends, c'est ça ton mode de production, c'est 2 à 4 pages par jour, c'est quoi ce délire? Alors, parce que je suis sur un sujet de passion, un sujet sur lequel tout le perfectionnisme était là en train de se dire, non, non, attends, revois ton paragraphe, ouais. est-ce que c'est comme ça? Attends, revois tes sources, revois tout ça. Syndrome de l'imposteur. Non, attends, tu vas écrire ça, mais comment ça va être mal interprété Et c'est un truc de barjot. Et à un moment donné, dans ce parcours de souffrance qui me faisait des nœuds au cerveau, j'ai fait le choix, et j'ai même fait le choix de m'entourer d'outils, et notamment un outil et une rencontre, celle avec Maria Hanel sur l'EFT. Donc, c'est une technique, hein. Certains peuvent se dire c'est de l'hypnose, c'est un truc un peu perché. Et en fait, quand on y croit et quand on en a un réel besoin, et c'était mon cas au moment où j'ai rencontré Maria, on a fait une séance d'EFT, donc c'est un peu on va dire de l'auto-hypnose. Je vulgarise, hein, Maria, si elle nous écoute, elle va me taper dessus. Mais, et en fait, le concept, ce que ça m'a permis de faire, en tout cas, c'est j'ai utilisé un outil pour, pour me calmer mon perfectionnisme. Mm. Pour déjà l'accepter que je suis comme ça, c'est dans ma nature, et de savoir en fait accueillir ce perfectionnisme et en faire un bon usage, que ça devienne un allié et pas un ennemi. Et donc, cette petite séance d'EFT, ça a permis de débloquer cela en tout cas. Et ça a réellement fonctionné parce que mon rythme de production de fiches s'est nettement amélioré par la suite, et donc j'ai pu, et le résultat est concret, j'ai pu faire aboutir le livre, et j'en suis aujourd'hui sur la dernière relecture. Et, euh, et on a le droit de se réconcilier avec son perfectionnisme, on a le droit de le mettre en pause pour pouvoir avancer plus vite et de se réconcilier après avec, parce que par exemple, une fois que tout l'écrit était produit, l'éditeur avec lequel je travaille pouvait lui-même faire appel à des graphistes et des illustrateurs pour venir illustrer certaines parties du livre. Je lui fais non, je vais Je sais faire. tout. Mais c'est fou. Et là, quelque part, là, c'est parce que ça se reconnectait avec des choses que j'aime, ça se reconnectait avec la créativité. Mm. Et donc, et le perfectionnisme, mais le bon perfectionnisme, tu vois, lié à une bonne créativité, ce qui faisait que, ok, je passais des heures carrées à travailler mes illustrations, mais il n'y avait aucune souffrance. C'était un pur plaisir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut savoir de temps en temps, en fait, enfin, il ne faut jamais que si vous êtes perfectionniste ou si vous pensez qu'il y a un défaut que vous avez, il ne faut pas le considérer comme un ennemi. Il faut faire de ce défaut, il faut en faire un ami et un allié et savoir le dompter. Il y en a qui sont en manque d'énergie, hein, il y en a qui sont, qui ont peut-être pas la bonne voix, enfin, je veux dire, qui n'aiment pas leur voix, qui peut-être bougent trop, s'agitent trop, répètent les choses. On accepte, acceptez-le. Enfin, je veux dire, et vous allez apprendre à le dompter, mais pour cela, il faut pratiquer.
Donc, tous ces petits défauts de diction, si tu t'agites trop en caméra, tu vas t'en rendre compte au début. Et à mesure que tu vas faire des vidéos, bah, tu vas t'agiter de moins en moins. Donc, en fait, tu accueilles en fait le fait que tu peux t'améliorer. Et donc c'est ça qui est génial avec la vidéo. Genre, là, je reviens à la vidéo maintenant. C'est ça qui est génial, c'est que tu découvres que la vidéo, c'est un outil de développement personnel Hmm. et que ça t'aide en fait à être un meilleur communicant, à être plus à l'aise. Et non seulement ça t'aide à développer ton business en ligne, mais ça t'aide aussi la prochaine fois que tu vas te lancer le défi de dire, OK, je vais faire un coaching téléphonique pour vendre une prestation haut de gamme. Et ça peut soulever d'autres blocages, mais en fait, si, tant que tu ne l'as pas fait une fois et que tu ne l'as pas repratiqué, 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 euh, bah, tu ne sauras pas si c'est douloureux, tu ne sauras pas si ça peut apporter des Ouais, résultats tant que tu ne l'as pas pratiqué au moins une fois. ça, Et ça, c'est c'est clair. ça, écrire un livre, faire une vidéo, faire un appel téléphonique pour vendre quelque chose de cher. De toute façon, c'est tant qu'on ne le fait pas, eh ben, vous ne vous développerez pas, On, on, tout on simplement. on peut pas savoir. Et d'ailleurs, je ne connais personne. Je n'ai jamais encore. Et d'ailleurs, si vous rencontrez quelqu'un qui va pouvoir contredire ce que je vais vous dire, faites-la moi rencontrer. Mais je connais personne qui, en répétant des choses, n'a pas trouvé les choses devenir beaucoup plus simples. La répétition des choses, l'entraînement apporte forcément de la facilité et de la simplicité. Donc, et on a, et par-dessus ça, on a moins peur de faire les choses. Euh, voilà, je connais, même moi, même par mes expériences, des choses qui, au départ, m'effrayaient, plus je les fais, bah, forcément, moins ça fait peur, ce qui est normal. Plus on est à l'aise, plus on maîtrise. Tu parlais des appels des appels avec des prospects à froid, des gens qu'on ne connaît pas forcément. Au début, on est terrifié. Puis quand on en a fait 10, 15, 20, 30, 50, 100, bah, on prend même du plaisir à le faire. La Exactement. vidéo, je pense que c'est pareil. À la vidéo, c'est pareil. En fait, là, je suis à peu près à 1 heure et demie de contenu publié en ligne chaque semaine, mais je m'en rends même pas compte. Même là, quand je te le dis, je suis obligé de calculer dans ma tête pour dire attends, t'es sûr, Thomas, que c'est vraiment ça? Oui, je fais 2 lives hebdomadaires, un le mercredi, un le vendredi, qui durent à peu près 40 à 45 minutes chacun. Et, et, euh, et à chaque fois, j'en ressors grandi parce que j'apprends des choses et je livre du contenu. Et le fait que je le fasse en direct, je peux intégrer des visuels dans mon direct et tout cela, en fait, peut être réutilisé par la suite. C'est-à-dire, je vais pas republier une vidéo Hmm. qui fait 40 minutes, je vais reprendre des petits bouts et je m'éclate à recycler. Libre à moi de recycler mon contenu. C'est utile de le faire, c'est même nécessaire, mais il y a une vraie dimension plaisir, en tout cas, à avoir ce rendez-vous auquel je ne déroge pas. Et parce que c'est devenu une gymnastique, c'est devenu un plaisir de le faire et c'est un plaisir de retrouver mon audience sur des événements qui vient me taper sur l'épaule pour dire bah, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ça ouvre Ouais, des portes hein, d'apparaître en bien sûr. vidéo, ça ouvre des connexions avec des futurs partenaires, ça ouvre des connexions avec vos futurs clients et parfois même ça vous fait voyager, ça vous donne accès gratuitement à des produits ou à des événements parce qu'on vous invite en tant qu'expert intervenant parce qu'on vous a vu en vidéo en fait. Donc on voit que vous êtes passionné par ce que vous faites Hmm. et vous vous retrouvez, et ce n'est pas un hasard, vous vous retrouvez invité comme intervenant à un événement qui, là aussi, c'est une porte d'entrée vers un autre meilleur devenir, en fait. Et je dis Ouais, ça par rapport à tous ceux qui ont l'idée reçue de se dire la vidéo, c'est uniquement pour être visible et attirer du trafic qualifié. ça marche, C'est la mais base, c'est pas que. ça. Mais il y a plein d'effets collatéraux magnifiques. Et surtout, ça travaille sur la durée. Euh, Oui, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que c'est pas quelque chose qui est forcément one shot et hop, ça part dans les lymphes de l'Internet. Non, ça travaille sur la durée parce que c'est référencé, parce on peut être en suggestion aussi. Donc, donc pour ça, c'est super intéressant. Et j'avais une question aussi. C'est souvent, bah alors là, on parlait des lives, donc forcément, dans la question du live, c'est un peu moins problématique, mais j'ai des gens qui me disent, ouais, mais euh, c'est compliqué, ça prend du temps, je maîtrise pas forcément la technique. Donc, toutes ces excuses-là, bien sûr, sont bien validées pour ne pas faire de vidéo. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ont l'envie, tu vois, mais qui sont un peu bloquées par le fait de, voilà, ça va me prendre du temps, c'est difficile, je comprends pas forcément comment ça fonctionne, etc. mais en fait, c'est les blocages qu'on peut avoir, je vais te donner un exemple. Imaginons la publicité Facebook.
On peut avoir cette approche de se dire, oh là, ça me paraît compliqué, je vais mettre mon argent là-dedans, mais je ne sais pas comment ça marche. Ah bah, ok, je sais ce que je peux faire. Je vais m'offrir les meilleures formations du marché et je vais passer un temps fou à me former pour peut-être un jour faire ma première publicité Facebook. Et vous ne la ferez jamais, votre première publicité Facebook, quoi. Et, et donc la vidéo, c'est pareil. On a tendance à penser de se dire, OK, je veux faire des vidéos. J'ai bien entendu Thomas qui disait, il ne faut pas être parfait, ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même envie de penser que si je ne m'achète pas une belle caméra, je n'arriverai pas à faire une belle vidéo. Premier obstacle, je m'achète une belle caméra. Je veux faire du montage. Ah merde, il faut que je me forme au montage. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais m'acheter le meilleur logiciel de montage utilisé par les professionnels et essayer de me former pour voir comment ils font pour pouvoir faire mes montages vidéo. Tout ça, c'est des mauvaises approches en fait. Pour revenir à l'exemple de la publicité Facebook, la meilleure formation, bah, c'est de le pratiquer. C'est vas-y, lâche tes premiers centimes plutôt que de mettre 1 000 € dans une formation. Bah, mets 1 000 € en pub Facebook et regarde ce que ça Que donne. ça donne. Et donc, c'est pareil, plutôt que de t'acheter la première caméra, tu as déjà la caméra sur toi, c'est celle qui est sur ton smartphone. Donc, déjà, rien que ça, la question du budget caméra est limite de côté. Les logiciels de montage, surtout, essaient de te simplifier au maximum cette phase de montage. Soit tu prends les logiciels basiques fournis déjà sur ton matériel informatique. Moi, je suis sur Mac et il y a iMovie qui est parfait pour faire des petits bouts de séquences. C'est parfait, ça fait le job. Même sur mon iPhone, je peux Oui. filmer sur mon iPhone et il y a des applications sympathiques pour aller faire du vidéomontage très basique. Et si tout ça, ça fait encore un peu peur, tourne tes rushs et donne ça à une petite prestation low cost qui va te faire un montage. L'idée pour que ce soit rentable, c'est de raisonner par lot, par groupe. Fais pas déplacer une équipe pour faire juste une vidéo. Ou pareil, n'investis pas ne loue pas du matériel pour installer quelque chose qui va t'occuper toute une après-midi pour n'en ressortir qu'une vidéo. Faut réfléchir en termes de productivité. Donc, c'est pour ça que je donnais l'astuce de faire 5 vidéos en une, c'est de prendre rendez-vous avec ton audience pour mercredi prochain. Et là tu n'as plus le choix. D'ici mercredi prochain, tu n'as peut-être pas les moyens d'aller t'offrir la plus belle caméra à la Fnac. Tu as juste la webcam de ton ordinateur. Bah, c'est parfait pour commencer. Tu allumes ton smartphone, tu le mets au-dessus, lui, il a une meilleure résolution, bah, tu le fais tourner, il enregistre ton smartphone. Pendant cela, toi, tu parles en regardant le smartphone et c'est pas grave, c'est juste en dessous, il y a la webcam qui, elle, se diffuse dans la petite salle de conférence que tu as ouverte pour l'occasion ou le petit direct que tu as programmé sur Facebook pour l'occasion. Dis-toi que tout est possible, tu peux tout hacker en fait, tu peux tout court-circuiter pour aller au plus simple et à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que si tu veux filmer, il faut juste un truc qui filme et, et donne ton contenu en oubliant tout ce côté. Je vais pouvoir me rattraper au montage, je vais pouvoir corriger ça, je vais pouvoir ajouter tel effet. On s'en fout complètement. On s'en fout. Donc, il y a quand même pas mal de pépites que j'ai retenues là, de tout ce que tu nous as donné. Et à la fois, tu sais, c'est vraiment marrant parce qu'à la fois, je retiens des choses très de l'ordre de l'authenticité, de l'ordre de la peur du regard des autres, de la sortie de zone de confort. Parce que c'est aussi des freins qu'il peut vraiment y avoir chez beaucoup de gens au début. Et à la fois sur là aussi les espèces d'histoires qu'on peut se raconter sur c'est compliqué, je le fais pas parce que machin, et du coup ça arrive que le résultat on le fait pas. Donc il y a des choses que je retiens, c'est vraiment pas se prendre la tête avec le perfectionniste, la vidéo nickel, ou si j'ai bedouillé, voilà, là j'ai dit un mot, tu vois, par exemple, ou s'il y a un problème qui intervient dans la vidéo, voilà, utiliser ça et se sentir à l'aise avec ça. Et puis après, tu disais aussi un truc très intéressant, c'est à qui je m'adresse. Pourquoi je fais cette vidéo? Quel est le résultat que je veux obtenir avec cette vidéo? Et souvent, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit, ah, je vais faire une vidéo, mais après, derrière, on ne sait pas c'est quoi le résultat, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux apporter à cette audience-là. Donc après, on peut rentrer dans des trucs un peu plus complexes avec des tunnels de vente, etc. Mais voilà, on n'a pas parlé de l'appel à l'action, mais ça fait partie, c'est encore un niveau au-dessus, je pense, lorsqu'on crée des vidéos. Et c'est Bon, vraiment en tout engagé. cas, c'est essentiel qu'il y ait des appels à l'action dans vos vidéos. C'est un des moyens de rentabiliser vos vidéos. Quand vous Mm. composez des actifs vidéo qui vont être redécouverts, suggérés
Et là, la plateforme d'excellence pour ça, ça reste YouTube. Lorsque vous faites des vidéos qui sont sur des sujets recherchés, que vous appliquez quelques bonnes techniques de référencement, que vous faites une vidéo que vous avez fait avec authenticité, avec une bonne énergie, de juste durée, hein, on va dire en moyenne 10 minutes pour une Une vidéo dizaine de sur minutes, YouTube, vous voulez qu'elle soit bien référencée. Et avec un bon titre, une belle miniature. Vous voyez, c'est plein de petits ingrédients qui vont au-delà du choix de la caméra parce que les gens qui découvrent une vidéo listée parmi d'autres vidéos, ils vont d'abord être attentifs au titre et est-ce que la miniature leur parle avant de cliquer dessus pour lire la vidéo. Donc, on s'en fout finalement que vous ayez fait appel à une équipe de production, que vous ayez fait les meilleurs effets dans votre vidéo. Si la vidéo de votre concurrent a un meilleur titre et une miniature vidéo qui est plus intéressante, il aura un meilleur taux de clic que vous et il aura plus de vues. Donc, vous serez passé à côté de quelque chose en fait. Et, et l'appel à l'action, en tout cas, il doit être répété sous différentes formes. Non seulement, ce qui est important, c'est de faire une bonne accroche au début pour que les personnes se disent « Ok, je suis arrivé sur la bonne vidéo, donc je vais pouvoir rester un peu plus longtemps ». Une fois que l'accroche est faite, commencez à livrer votre contenu et faites déjà entendre que vous avez quelque chose à leur livrer, que vous avez fait du teaser, un teasing sur quelque chose qui va leur être proposé, Hmm. une ressource qui va être à télécharger, et ça, vous allez en reparler dans un instant. Et les personnes se disent « Ah ben attends, je vais écouter parce que non seulement il y a le contenu, mais en plus, apparemment, il nous propose une ressource complémentaire, quelque chose à venir télécharger. » Donc, pendant qu'ils vous écoutent, certains curieux auront déjà été voir dans la zone de description en dessous s'il y a un lien pour aller chercher cette ressource et vous auront entendu dans la vidéo dire « Bon ben voilà, maintenant que ça vous a plu, bien, venez cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur le lien qui apparaît ici dans la fiche et télécharger, cliquez ici pour télécharger la ressource qui est ultra complémentaire hein, à la vidéo. À la Et vidéo. pas simplement, je vous ai fait une recette de cuisine sur le pain sans gluten. Ah bah tiens, euh, venez télécharger mon livre Manger bio. C'est trop vaste. Dites Ouais. simplement, bah, je vous ai justement réservé un extrait de mon livre qui parle des Effectivement. recettes de pain bio. Bah, venez, il y a un lien juste en dessous. Et ça, c'est ultra spécifique, c'est congruent, ça Hmm. colle au contenu de la vidéo. Donc on se dit, bah oui, je serais trop bête de repartir de cette vidéo, aller voir une autre sans être passé par la case je télécharge sa ressource. Donc je vais sur son site. Ça, c'est une Yes. bonne approche. Et tu le soulevais tout à l'heure, le cas de l'authenticité. En fait, plus vous êtes authentique, moins c'est parfait, et plus rapidement vous allez attirer une audience qui vous ressemble, et plus l'audience, à travers vos imperfections, va mettre le doigt sur où est votre pépite à vous. C'est-à-dire votre pépite intérieure, pas la pépite de Ouais. vos contenus, mais votre pépite intérieure. Moi, ça m'est arrivé en 2016 quand mes clients me disaient « Thomas, j'achète ton énergie ». Eh oui. J'ai pas compris tes tunnels, j'ai pas compris tes offres. Je t'ai cherché sur Google, j'ai acheté le premier truc qui passait parce qu'en fait, j'ai vu tes vidéos et j'achète ton énergie. Hmm. Ah ben, je vais faire fournisseur chez EDF, moi. Euh, genre, mon audience m'a mis le doigt sur elle est où ma pépite intérieure. C'est Hmm. le sourire et l'énergie et le rythme. Et ça, en fait, dès lors que vous êtes authentique, votre audience va mettre le doigt sur votre pépite intérieure, à vous, et plus vous en avez conscience, plus vous pouvez la faire briller face caméra, et plus vous serez plus fort que tous les algorithmes et ces robots des machines Terminator qui vous attendent là pour calculer si votre vidéo mérite d'être vue par d'autres humains. Les humains qui ont vu votre pépite intérieure, vous allez rayonner et ça va vous être beaucoup plus utile. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que la vidéo vous a permis de mettre en évidence quelque chose que vous avez peut-être enterré dans votre enfance et que vous avez laissé de côté en privilégiant un costard-cravate pour paraître quelque part, quoi. Exactement. La vidéo peut mettre le doigt là-dessus et cette pépite-là, vous pouvez la réutiliser pour en faire d'autres business. Moi, demain, je continuerai en offline à faire de la conférence en utilisant cette pépite intérieure que mon audience elle-même a révélée. À révéler, ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'avais cette discussion avec Johan au Game Entrepreneur Live, du coup, et il me disait, moi, j'ai fait des vidéos, genre, je suis en train de marcher avec mon téléphone à l'arrache, quelque part, et j'ai fait d'autres vidéos au drone, super bien tournées, magnifiques, trop bien montées. Ben, ce sont les vidéos qui étaient beaucoup plus authentiques, beaucoup plus là où il était un peu plus pas trop monté, etc qui fonctionne le mieux. Et moi, je l'ai vu aussi, hein, j'ai voulu faire des trucs super bien propres, chiadés et tout. La plupart du temps, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est là où je suis vraiment moi, où je partage des choses.
et où il y a même moins de travail en plus au niveau du montage, au niveau de la qualité, etc. Donc, je pense que c'est vraiment une clé. Et comme tu l'as justement souligné, bah, c'est votre audience aussi qui va vous donner ça. C'est eux qui vont vous faire le retour de ce qui plaît chez vous et ce qu'ils veulent trouver et pourquoi ils vous suivent. Et parce que c'est votre personnalité, quoi. Thomas, on le sait, on l'a vu, si vous l'avez pas vu sur scène, je vous invite à le voir. Mais voilà, ça bouge, quoi. Donc, ouais, voilà, le côté authentique dans les vidéos, je pense que c'est fini un peu le truc super, comment dirais-je, super propre, très filtré, comme tu disais, costard cravate. Bon, après, bon, chacun son branding, etc. Mais voilà, je pense que des trucs très édulcorés, ça devient c'est beaucoup moins engageant en tout cas, parce qu'on veut du lien en fait. Oula, tu vois, tu m'entends? Parce que j'ai appuyé Oui, sur. je t'entends Ouais, très bien. super. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, je voulais dire, tout à l'heure, je t'entendais parler de ce que à propos de choses un petit peu plus techniques. Je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Thomas parce que il y a des vidéos ultra précises sur comment choisir ses titres, comment faire ses miniatures, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus voilà, sur tout cet aspect-là, cet écosystème de vidéos avec YouTube, je vous invite vraiment à aller. D'ailleurs, je mettrai le lien, Thomas, je mettrai le lien de Merci. ta chaîne sous la vidéo. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces pépites que tu nous as livrées aujourd'hui. J'ai hâte de voir la suite des aventures avec le livre. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu sur la sortie à peu près du Ça bouquin? sort mi-septembre. Ça arrive très vite. C'est Ok, déjà demain. Moi, je guette, en fait, le livre n'est pas encore sorti, que je guette déjà les têtes de gondole à la Fnac et chez Cultura excellent. pour voir les livres Donc, dans la même collection et de voir en fait comment ils organisent la mise en rayon des livres quand ils arrivent et tout. Et il y aura avec l'éditeur d'organiser, il y aura des conférences, en fait, il y aura des choses, des séances de dédicaces, il y aura des choses qui seront organisées pour animer en fait la sortie de ce livre. Et c'est vraiment le fruit d'un long travail, d'une longue expérience. Et je suis très, très heureux en fait. Déjà, je l'ai découvert tout à l'heure en version uniquement numérique pour pouvoir faire mes retours et les corrections, dernières corrections à l'éditeur. Mais ça va être une véritable fierté de le toucher, de l'avoir entre les mains et de pouvoir en fait le donner à quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'il y a plein de pépites à l'intérieur. C'est structuré il y a 6 grandes parties. Il y a la partie qui parle de la technique, il y a la partie qui donne les fondamentaux du marketing vidéo, il y a les parties sur le développement d'audience, et la partie sur vendre en vidéo qui est ultra intéressante avec des personnes que j'ai interviewées et dont les interviews sont en partie retranscrites dans le livre. Il y a plein de pépites. Et il y a plein, en fait, quand on a ce livre en main, il y a plein de liens vers des vidéos complémentaires. Donc, on peut flasher des pages du livre. Et je crois il y a quasiment autant de vidéos complémentaires qu'il y a de fiches outils dans le livre écrit. Donc, on a pour le prix d'un livre, on a une véritable c'est une formation. vraie formation, ouais. Et ça, j'ai Ouais, et hâte. d'ailleurs, ouais, bah, c'est top. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette interview. Je pense que ça sera à peu près à ce moment-là. Donc, si vous la regardez et que le livre de Thomas est déjà sorti, je vous invite à courir l'acheter dans les rayons de la Fnac. Euh, Exactement. Top. Thomas, où est-ce qu'on peut pour toutes les personnes qui nous ont regardé aujourd'hui, qui ne te connaissaient pas et qui aimeraient en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Thomas Gazio. Et donc ça, c'est la page Facebook. Là-dessus, j'y mets chaque semaine donc, un live et puis vous pouvez me contacter via cette page. Il y a mon blog également, blog marketing vidéo, sur lequel je publie des articles de conseils. Donc, on peut aussi me contacter par ce canal. Mais principalement, et puis évidemment, sur ma chaîne YouTube, on peut me contacter via les commentaires. En tout cas, principalement sur la page Facebook Thomas Gazio, vous pouvez voir les dernières actualités. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup, Thomas. Est-ce que tu veux partager une dernière chose? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager avec les gens qui nous regarderont? Eh bien, on l'a vu, on a parlé un peu de l'aspect technique et marketing vidéo. C'est, c'est vraiment prenez conscience que la vidéo, c'est un outil de développement personnel et, et qu'il va falloir y aller, il va falloir le faire et à un moment donné, vous prendrez un réel plaisir à le faire. Ce moment-là arrivera. C'est sûr qu'il arrivera à ce moment-là. Tôt ou tard, en tout cas, il va vous faire prendre conscience que vous pouvez
faire prendre du plaisir à le faire et ça continuera à vous faire progresser et être une meilleure version de vous-même pour tous les aspects de la vie. Voilà mon dernier mot pour la fin. Super, merci Thomas. Donc faites des vidéos et si vous ne savez pas comment faire, bah, allez voir Thomas, puis il vous expliquera comment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, bah, pareil, n'hésitez pas à lui partager ou à partager cette vidéo. Ça pourra certainement bénéficier, j'en suis sûr, à quelqu'un. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je te remercie beaucoup, Thomas, d'avoir pris du temps ensemble pour pouvoir échanger. Et j'espère te revoir très vite. Merci à vous, salut. Salut, ciao, ciao.